Le média qui communique la vie. Je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ et je lui rends grâce pour cette autre occasion qu'il nous accorde de pouvoir nous entretenir des choses qui concernent la marche chrétienne et la marche vers le royaume à venir. Le Seigneur nous a accordé la grâce déjà d'aborder dans le passé, il y a quelque temps, certaines thématiques. Nous avons parlé de la nouvelle naissance afin que chacun puisse vérifier s'il n'est pas juste de la foule qui cherche le pain et le poisson, qui veut les miracles, mais qui s'assure qu'il est enfant de Dieu, qu'il est né de Dieu, qu'il est né d'en haut. Nous avons parlé des premiers pas de la marche du disciple du Seigneur. Et nous avons parlé du cadre dans lequel le Seigneur a voulu que celui qui est né de nouveau puisse grandir, savoir l'Église. Nous avons parlé de l'Église qui n'est rien d'autre que ce que le Seigneur lui-même bâtit et construit et qui n'est rien de tout ce que nous voyons aujourd'hui. Les hommes sont en train de constituer les dénominations, etc. Je voudrais aujourd'hui parler, nous entretenir sur un aspect de la marche chrétienne, le combat spirituel, une réalité de chaque jour, une réalité quotidienne, qui n'est pas une exclusivité comme certains l'ont pensé, jusqu'à créer une dénomination qui s'appelle le combat spirituel. Et le combat spirituel, c'est une réalité de la vie du chrétien, de tous les chrétiens, de chaque jour, aussi longtemps que nous habiterons dans cette tente, jusqu'à ce que nous soyons enlevés, jusqu'à la consommation des temps, jusqu'à ce que le nouveau ciel et la nouvelle terre, n'est-ce pas, soient restaurés, établis par le Père. Donc le combat spirituel est une réalité et ce que l'ennemi fait le plus souvent, c'est que soit il met les gens dans l'ignorance d'une réalité ou alors il l'exagère, il la caricature. Et c'est en fait dans cette situation que certains se trouvent. Il y a des chrétiens, des enfants de Dieu qui ne sont pas au courant de la réalité, de ce que c'est que le combat spirituel, de son envergure. Et c'est pour cela qu'ils vivent n'importe comment. Ils ne savent même pas qu'ils auront des comptes à rendre parce qu'il y a un tribunal de Christ qui se tiendra où chacun rendra compte selon ce qu'il aura vécu étant dans cette chair. Ou alors de l'autre côté, il y en a qui caricaturent, parce que c'est l'ennemi qui réussit à faire comme ça et qui exagère ce que c'est que le combat spirituel. Il y a les gens qui voient les démons partout. Il y a les démons partout, mais non, ce n'est pas une réalité non plus. Donc nous allons essayer par les Écritures, en lisant et en méditant, de recentrer et de faire connaître cette réalité du combat spirituel. Pourquoi il y a le combat spirituel? Et nous allons voir même que Dieu a créé l'homme en vue du combat spirituel. C'est la première intention de Dieu pour l'homme. C'était pour qu'il soit un instrument dans sa main pour combattre avec lui celui qui s'est rebellé contre lui. Nous allons le voir, nous allons l'établir selon les Écritures. Donc le combat spirituel est une réalité pour le chrétien. Et il faut qu'il en soit suffisamment, n'est-ce pas, conscient pour qu'il sache comment combattre. Quels sont les ennemis qui sont, n'est-ce pas, en face de lui, afin qu'il sache par rapport à chaque ennemi quelle arme, de quelle manière il faut combattre. Et nous allons lire certains passages des Écritures pour nous rendre compte de cette réalité. Dans Ephésiens chapitre 6, versets 11 à 13, il est écrit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir
surmonter. Donc vous voyez les expressions ici qui ressortent, lutter. Nous avons à lutter, il faut prendre toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister. Donc nous voyons les expressions qui sont utilisées ici sont effectivement des expressions de combat. Nous lisons aussi dans 2 Corinthiens chapitre 6, versets 4 à 7, mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Donc ici encore, nous voyons des termes qui évoquent la guerre, qui évoquent, n'est-ce pas, le combat. Toujours dans 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 3 à 5, « Si nous marchons par la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. » Donc il s'agit ici véritablement de combat. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance. Ici encore, nous voyons l'évocation, n'est-ce pas, d'armes, de combat, et montrant ici une réalité qui concerne celui qui est né de nouveau et qui devra effectivement, jusqu'à la fin de sa vie, être dans le combat spirituel. Donc ces passages nous montrent, déjà évoquent les armes, évoquent aussi, n'est-ce pas, les ennemis qui sont ici en présence, le diable, les dénominations, les puissances dans les lieux célestes, les esprits méchants, etc. La chair, le monde, qui sont ici évoqués comme étant les ennemis. Et nous nous souvenons, à l'une des occasions, lorsque nous avons parlé de la marche, de la sortie de l'Égypte, comment Pharaon avait rassemblé toutes ses armées pour poursuivre le peuple d'Israël. Là commence le combat. Dès le jour où vous avez décidé que vous voulez sortir de l'Égypte pour aller adorer le Seigneur, dans le désert, alors Satan va déployer toutes ses armées et commence le combat. Et nous avons même évoqué, nous avons parlé du baptême comme étant une arme puissante, n'est-ce pas, dans ce combat spirituel. Et ce baptême qui était ici symbolisé par la traversée de la mer Rouge, dans laquelle toute l'armée de Pharaon a été engloutie. Donc c'est une réalité de la vie chrétienne. Et il faut effectivement en être conscient. Nous allons voir quelques exemples de combat dans l'Ancienne Alliance. Et nous allons aussi voir des exemples de combat dans la Nouvelle Alliance. Comment ce combat est vu, comment est-ce qu'il doit être mené. Les exemples que nous verrons dans l'Ancienne Alliance, nous allons tirer des leçons pour ce qui nous concerne dans la Nouvelle Alliance. Nous allons voir que dans certains combats, il y a eu des défaites des enfants de Dieu et dans d'autres, il y a eu des victoires. Et de là, nous allons tirer quels étaient les secrets, n'est-ce pas, de la victoire ou quelles étaient les raisons de l'échec. Alors, le tout premier combat spirituel, s'est déroulé effectivement dans le jardin d'Éden et concernait Adam et Ève. Et nous pouvons le voir dans le livre de Genèse, au chapitre 3, versets 1 à 7. Nous n'allons pas lire, vous pourrez le lire, mais vous connaissez le contexte dans lequel se déroule ce combat. Il s'agit ici du serpent qui était très rusé, qui vient entretenir un dialogue avec la femme Ève et qui se termine malheureusement par la défaite de l'homme, par la chute de l'homme. Ça, c'est le tout premier combat. Et nous avons des leçons que nous pouvons tirer de ce combat qui a conduit à la défaite de l'homme. L'une des raisons, l'une des causes que nous devons noter, c'est que la femme a entretenu un dialogue avec le serpent. Quand nous lisons dans Marc chapitre 1, verset 34, quand le Seigneur chassait les démons, la Bible dit qu'il ne permettait pas aux démons de parler, de s'exprimer. Mais aujourd'hui, on voit les enfants de Dieu, surtout ceux qu'on appelle serviteurs de Dieu, qui entretiennent des dialogues, des longs dialogues avec les démons. Parfois, ça ressemble plus au spiritisme qu'à la spiritualité.
le Seigneur ne permettait pas aux démons de parler. Et nous voyons que Adam et Ève, surtout Ève, a entretenu un long dialogue, d'échange avec le diable, avec le serpent. Ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter, de causer, d'échanger avec les démons. Mais les enfants de Dieu, il y en a qui se livrent à ce genre de scène. Et il n'est pas surprenant que certains soient possédés et que certains soient défaits. Il y a eu la convoitise des yeux. La convoitise des yeux. Dans le livre de 1 Jean chapitre 2, verset 16, nous allons lire 1 Jean chapitre 2, verset 16. Alors, dans 1 Jean chapitre 2, verset 16, la Bible parle de la convoitise des yeux, de l'orgueil de la vie. 1 Jean chapitre 2, verset 16. Verset 15 déjà, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais du monde. Ça ne vient point du Père, mais cela vient du monde. C'est ce que nous disent les Écritures. Et ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, non seulement on se rend compte que Ève a entretenu un dialogue avec le serpent, mais par la suite, la Bible nous dit qu'elle vit que le fruit était agréable. Elle a convoité le fruit. Il était agréable à la vue. Et c'est dans cette situation que beaucoup d'enfants de Dieu, aujourd'hui dans la chrétienté, arrivent à chuter. La convoitise des yeux. On convoite le monde. On convoite les postes des autres. On convoite des choses qui ne nourrissent pas l'esprit. On veut les ressembler. On veut prendre la position des autres. Et c'est cette même convoitise que l'ennemi a injecté à la femme. Parce que lui-même, il est tombé par la convoitise. Il convoitait la place de Dieu. Il voulait être à la place de Dieu. Et c'est pour cela qu'il a été précipité. Et étant précipité, il injecte, n'est-ce pas, ce poison en la femme afin qu'elle commence à convoiter et qu'elle quitte sa place. La Bible parle des démons qui ne sont pas demeurés, les esprits qui ne sont pas demeurés, c'est-à-dire qui n'ont pas gardé leur position, y compris Satan, leur chef, et qui voulait prendre la place du Seigneur Jésus-Christ. La femme n'a pas voulu rester à sa position que Dieu lui avait donnée. Elle convoitait la place de devenir Dieu. Donc voilà les raisons de la défaite, parmi lesquelles la convoitise des yeux. La convoitise des yeux, elle a convoité, elle a vu que le fruit était agréable. L'autre raison, l'autre cause de la chute de la femme, l'homme dans le désert, surtout de la femme, c'est l'insoumission. L'insoumission. Et lorsque la parole de Dieu évoque dans Timothée, quand Paul s'adresse, n'est-ce pas, à Timothée pour évoquer pourquoi la femme ne devait pas enseigner, il ramène à la scène qui s'est passée dans le jardin d'Éden. Et cet entretien entre le serpent et la femme. Et il montre que la femme n'était pas soumise. Parce que si la femme avait été soumise à l'homme, si elle n'avait pas pris l'autorité sur l'homme, elle serait revenue demander ou dire à son mari que, mais tiens, voici ce que le serpent est en train de me dire. Et nous sommes convaincus que l'homme allait lui dire non. Mais elle a pris un pas. Et il arrive ainsi que parfois dans les foyers, une femme commence à penser à un moment qu'elle est devenue très spirituelle. C'est possible qu'une femme soit vraiment plus spirituelle même que son mari, mais ce n'est pas la même chose qu'elle est devenue l'autorité. Ce n'est pas la même chose. C'est Dieu qui a établi l'homme autorité. Parce que, rappelons-nous qu'avant que la femme ne soit formée, l'homme était déjà dans le jardin d'Éden. Dieu est vraiment inqualifiable dans la manière, n'est-ce pas, d'enseigner. Pourquoi est-ce que l'homme et la femme n'ont pas été formés au même moment? Dieu les a créés par le Verbe au même moment, mais ils n'ont pas été formés au même moment. Donc l'homme était là. Nous ne voulons pas interpréter le silence. Mais néanmoins, nous savons que aussi longtemps que l'homme était là seul,
il n'est pas tombé dans le péché? Est-ce que le diable ne l'avait pas tenté? Est-ce que le diable ne lui avait pas demandé de manger le fruit? Tout au moins, nous savons que même s'il avait fait, même si le diable l'avait fait, l'homme ne l'a pas fait. En réalité, on va voir que l'homme est très soumis. L'homme est très soumis. Et c'est pour cela que la Bible exige de la femme la soumission, alors qu'elle exige de l'homme d'aimer sa femme. Parce que c'est ce qui manque le plus souvent à la femme, la soumission. Surtout quand elle pense à un moment qu'elle est devenue très spirituelle. Elle pense que aussi elle peut prendre autorité sur l'homme. Donc voilà quelles étaient, entre autres, les causes de la défaite. Parce que la femme prend sur elle de manger le fruit sans demander à son mari. Et c'est dans cette position de séduction, parce que la femme, l'homme l'a appelé l'autre, moi-même. Et l'ennemi savait qu'il ne pouvait pas aller faire ce commerce, aller proposer cela, n'est-ce pas, à l'homme. Mais quand la femme est séduite dans cette position de séduction, parce que l'homme ne pouvait pas écouter le serpent, mais il avait plus de prédisposition à écouter l'autre, moi-même. Donc nous voyons là la stratégie de l'ennemi. Donc lorsque la femme commence à penser qu'elle est très spirituelle et qu'elle elle peut outrepasser l'autorité de son mari, cela peut la prédisposer à la défaite dans le combat spirituel. Un autre exemple que nous pouvons prendre, tiré de l'Ancienne Alliance, c'est ce combat d'Abraham contre ces rois qui étaient venus arracher son neveu Lot. Et nous voyons que ici Abraham, avec 300 personnes, a pu vaincre des rois des nations. Des rois des nations. Quel était son secret? Le secret d'Abraham ici, c'est que c'était un homme qui habitait dans la présence de Dieu. La Bible dit qu'Abraham était allé, n'est-ce pas, placer ses tentes. Il allait placer ses tentes dans la présence de Dieu, dans la montagne. La montagne est souvent le symbole de la présence de Dieu. Pendant que son neveu Lot qui a été vaincu dans ce combat, il a même été arraché, il a été kidnappé. Lui, il avait vu les plaines de Sodome et Gomorrhe, il a vu que ça ressemblait au jardin d'Éden. La plaine est souvent le symbole du monde, la mondanité. Le cœur de Lot était tourné vers le monde. La Bible dit que ces tentes étaient même proches de la limite de la vallée qui est ici le symbole de la mort. Donc Lot avait son cœur tourné vers les plaines de Sodome et Gomorrhe qui ressemblaient au jardin d'Éden, mais c'était les plaines du monde, de la mondanité, de la sodomie et des choses perverses qui se trouvaient en ce lieu. Et c'est pour cela qu'il était ainsi défait. Alors que son oncle, Abraham, avait choisi la présence de Dieu. Et c'est de là qu'il sort, de la présence de Dieu qui sort, par la puissance de Dieu, n'est-ce pas, pour vaincre. Beaucoup aujourd'hui boivent du monde. Beaucoup d'enfants de Dieu, la pensée, la manière de parler, la manière de s'habiller, la perversion du monde. Dans leur maison, dans leur cœur, c'est ce qui remplit leur cœur. Et en même temps, ils pensent qu'ils peuvent se donner au combat spirituel. Ils partent déjà vaincus, en sortant de leur maison, comme Lot avait été vaincu et même arraché. Nous avons aussi ce combat, toujours dans l'Ancienne Alliance, du peuple d'Israël contre les Amalécites, lorsque Israël sort de l'Égypte, qui était encore un peuple fragile, certainement qui n'avait même pas encore une armée constituée. Comme nous l'avons dit, dès qu'on prend la décision qu'on sort de l'Égypte, Satan va déployer toutes ses armées. C'est d'abord Pharaon, et à peine ce peuple a traversé la mer Rouge, il trouve un peuple qui vient combattre contre lui, les Amalécites. Et bien que c'était encore un peuple faible, peut-être qu'ils n'avaient même pas d'armes, mais ils ont été vainqueurs. Et quel était le secret de la victoire? Vous allez lire dans Exode chapitre 17, versets 8 à 16, qui nous raconte comment, pendant que le peuple était en train de combattre sur la plaine, Moïse avait ses mains levées au ciel. Il avait ses mains levées au ciel. Et la Bible nous dit que lorsque les mains de Moïse étaient levées au ciel, alors le peuple qui était en train de combattre était vainqueur. Mais lorsque les mains de Moïse étaient abaissées, alors c'est l'ennemi qui était vainqueur. Cela nous montre deux choses. D'abord, la communion
la communion fraternelle. Et la Bible nous montre ici qu'il y a deux hommes qui sont venus soutenir les mains de Moïse afin que ses mains demeurent levées vers le ciel. Parce que Moïse seul ne pouvait pas lever et garder ses mains levées. Essayez de faire l'exercice, de lever vos mains. Vous allez voir que vous n'allez pas tenir pendant plusieurs minutes. Mais il fallait donc des hommes qui viennent soutenir Moïse. C'est ici l'image du combat spirituel. Nous avons à vivre dans la communion des frères pour être vainqueurs, pour pouvoir combattre l'ennemi. Parce que les frères nous aident à porter les fardeaux les uns les autres. Nous avons à nous porter les fardeaux les uns les autres. Nous avons à nous aider à lever les mains en face de l'ennemi. Et c'est là, c'est jusqu'au soir. C'est jusqu'au soir que la victoire était là. Donc le deuxième aspect ici, c'est une vie de permanence dans le combat. Nous ne devons pas croire qu'il y a un moment où nous allons baisser les mains. Non, lorsque les mains sont baissées, c'est l'ennemi qui va l'emporter. Nous avons à lutter jusqu'au soir de notre vie, aussi longtemps que nous sommes dans ces temps. Donc le secret de la victoire ici, c'est le secret de la communion fraternelle. C'était sur le terrain en train de combattre corps à corps. Les autres étaient là pour prier, pour intercéder. Et c'est, n'est-ce pas, la synergie de ces deux qui permet au peuple d'Israël de pouvoir vaincre. Et cela jusqu'au soir, pas juste jusqu'à le milieu du jour. Non, il y en a qui combattent, qui commencent bien le combat spirituel, qui marchent pendant un temps, mais qui sombrent parce qu'ils ont baissé leurs mains et n'ont pas persévéré jusqu'à la fin. Nous pouvons aussi évoquer le combat spirituel entre Israël et les Philistins. Entre Israël et les Philistins, le combat qui est évoqué dans 1 Samuel, chapitre 4, versets 1 à 11. Et ce combat aussi, ici, se termine par la défaite du peuple d'Israël. Ici encore, c'était un combat chair contre chair, sang contre sang, vraiment avec des armes qui sont fabriquées par l'homme. Et ici, la victoire, c'était du côté de l'ennemi. Et c'est Israël qui était défait. Et pourquoi est-ce que Israël était défait? Quand vous allez lire, vous allez comprendre, vous allez réaliser que la défaite venait du fait que Dieu n'était plus au milieu d'Israël. Parce qu'il y avait des choses perverses que les fils d'Élie, le souverain sacrificateur, faisaient. Dieu n'était plus au milieu d'Israël. Et ce passage nous montre qu'Israël était sorti pour aller combattre contre les Philistins et que les Philistins leur ont infligé une sévère défaite. Ils sont même rentrés pour aller prendre l'arche de l'Éternel, pensant que parce que l'arche de l'Éternel est là, alors ils vont vaincre. Et la Bible nous dit que lorsqu'ils avançaient, les Philistins avaient peur parce qu'ils se souvenaient de ce Dieu qui a fait des choses extraordinaires en Égypte. Mais ils ont pris courage, ils sont allés au combat et ils ont vaincu jusqu'à arracher. L'Éternel a permis même que l'arche soit arrachée, l'arche de l'Éternel, parce que l'Éternel n'était plus là. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui vont au combat spirituel comme ils pensent et certains s'exposent. Dieu n'est plus avec eux parce qu'ils vivent dans la perversion. On pense que parce qu'on crie beaucoup, il y a des gens qui crient juste comme les prophètes de Baal, mais Dieu n'est pas avec eux, Dieu n'est pas là. Ce n'est pas la tonalité ou le volume de la voix qui effraie le diable. Les Philistins, pour un temps, ont pris peur. Mais après, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient combattre. Ils sont allés au combat et ils ont vaincu Israël. Parce que Dieu n'était plus avec Israël à cause de la perversion. Si tu vis dans le péché, ça ne sert à rien d'aller au combat spirituel. Quand l'ennemi trouve les choses qui sont l'interdit dans ton camp, tu n'as aucune assurance pour la victoire. Et c'est un peu comme les fils de Séva, si vous vous souvenez, qui sont allés combattre contre les démons. Mais les démons leur ont dit, nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus, nous connaissons Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Dieu n'était pas avec eux. Et c'est pour cela que cet homme qui était possédé, des démons les a bien infligés, n'est-ce pas, des châtiments sévères. Et il en est ainsi aussi de plusieurs qui se lèvent pour aller au combat spirituel alors que Dieu n'est plus avec eux. Parce qu'ils vivent dans le péché, parce qu'il y a des choses interdites dans leur vie, dans leur camp et dans leur maison. Nous connaissons le combat de David et Goliath. David et Goliath dans 1 Samuel chapitre 17, verset 1 à 58. Nous n'allons pas lire.
Nous évoquons ces passages afin que vous puissiez lire. Ce combat se termine ici par la victoire de David. Par la victoire de David. Et c'était un combat corps à corps, chair contre chair, sang contre sang. Et la victoire de David, il y a des secrets dans cette victoire de David. David avait une foi qui était fondée en Dieu, qui était fondée dans les expériences du passé. Il se souvenait que lorsque un lion venait arracher une brebis dans son troupeau, il pouvait arrêter le lion. Lorsque c'est l'ours qui venait avec sa griffe, Dieu l'a délivré de la gueule du lion, Dieu l'a délivré de la griffe de l'os. Donc il s'est dit, c'est Dieu qui m'a délivré du lion et de l'os. Comment ne me délivrerait-il pas d'un homme comme Goliath? Le peuple tremblait, mais David, avec une expérience personnelle avec Dieu, il se souvenait. Il n'a pas oublié ce que Dieu a fait. Parfois, il y a des enfants de Dieu qui refusent d'être soumis à certaines épreuves, qui ne supportent pas l'épreuve, mais ils ne savent pas que Dieu est en train de les préparer à des combats plus grands. Parce que David a lutté contre le lion, parce qu'il a lutté contre l'ours, il était aguerri maintenant par la foi, par la confiance en Dieu, qui peut lutter contre Goliath. Donc, bien aimé, lorsque Dieu permet certaines épreuves dans notre vie, lorsqu'il permet la croix, parce que les apôtres de la doctrine de prospérité, qui prêchent des doctrines des démons, veulent montrer aux enfants de Dieu aujourd'hui, non, qu'il n'y a pas de souffrance, on ne peut pas être malade, on ne peut pas souffrir, on ne peut pas... Ils ont enlevé la croix par laquelle nous avons à vaincre la chair, le monde et les puissances des ténèbres, parce que c'est par la croix que tous ces ennemis, nous allons le voir plus loin pour ce qui concerne la nouvelle alliance. Donc on a enlevé la croix. On pense qu'on peut mener une vie chrétienne sans qu'on ait à faire face au lion, à l'ours. Non. Plus David avait cette expérience avec Dieu, plus il avait cette grande confiance. Parce qu'il s'est dit que si Dieu l'a arraché de lion, si Dieu l'a délivré de la griffe de l'ours, comment ne le ferait-il pas par rapport à un homme? Donc c'est important d'avoir à passer par ces choses qui parfois, effectivement, ne plaisent pas à la chair, toutes ces épreuves, mais c'est pour que nous serons davantage préparés pour des combats plus grands. Et ayant cette expérience, cette confiance en Dieu, nous pouvons vaincre. Donc le combat spirituel dans la nouvelle alliance, après avoir vu comment il se passait dans l'ancienne alliance, c'était beaucoup plus, à part celui de Adam et Ève, dans le jardin d'Éden qui était beaucoup plus spirituel. Les autres étaient véritablement des combats corps à corps, chair contre chair, sang contre sang, mais avec des secrets spirituels derrière. Et dans la nouvelle alliance, les choses sont différentes. Nous n'avons plus à combattre avec l'épée. Nous ne combattons pas avec la chair et le sang. Maintenant, les armes dans la nouvelle alliance, ce sont des armes spirituelles, des armes puissantes. Donc, il ne faut pas confondre, ici, comme certains le pensent, que le combat spirituel, c'est le combat contre les esprits, contre les mauvais esprits. C'est juste un aspect du combat spirituel. Mais le combat spirituel est très grand. Il va concerner la chair, il va concerner le monde, il va concerner le royaume des ténèbres. Donc, il est important que nous puissions déjà définir quels sont les ennemis du chrétien, celui qui vient de naître de nouveau, qui sache qu'il aura des ennemis et que ces ennemis, il les aura toute sa vie, pendant toute sa marche, jusqu'à la fin de sa marche, jusqu'à la fin de son ministère terrestre. Il faut qu'il soit guéri. Nous avons donc 3 ennemis et nous allons voir d'où viennent ces ennemis, pourquoi ils sont là et comment est-ce qu'il faut combattre. Parce que l'arme contre un ennemi n'est pas la même arme contre l'autre ennemi. Les gens qui luttent contre Satan avec les armes qui devaient être utilisées contre la chair, ou bien quelqu'un qui lutte contre le monde avec les armes qui devaient être utilisées contre Satan. Donc il faut que les ennemis soient identifiés clairement et qu'on sache avec quelle arme chaque ennemi, n'est-ce pas, est combattu. Alors, l'homme, celui qui est né de nouveau dans la nouvelle alliance, a 3 ennemis. Il a 3 ennemis. Il y a Satan. Satan parce que au commencement, en réalité, c'est ce que certains ne savent pas, Dieu n'a pas créé Satan. Dieu n'a pas créé Satan. Dieu a créé Lucifer. Lucifer, c'est-à-dire celui qui porte la lumière.
Dieu a créé un astre glorieux, un astre brillant. Et c'est Satan, c'est Lucifer qui, étant tombé, est devenu Satan. Parce qu'il s'est rébellé contre Dieu, il a convoité la place du Seigneur Jésus-Christ. Il voulait même placer son trône au-dessus du trône de Dieu. Donc au commencement, Dieu a créé Lucifer, un ange glorieux. Vous pourrez le lire dans le livre d'Ésaïe, chapitre 14, versets 1 à 15, dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 28, versets 12 à 16, et même dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, aussi dans Apocalypse, chapitre 12, versets 3 à 9, Lucifer était un ange glorieux, c'était même un archange, certainement il avait avec lui d'autres anges en dessous de lui, puisque la Bible dit que sa chute a entraîné le tiers des anges. Nous en parlerons un peu plus loin. Et j'ai une pensée personnelle par rapport à ces anges qui ont déchu, par rapport même à la nouvelle naissance et à ce que la Bible donne l'espérance que ceux qui sont nés de nouveau, ils seront comme les anges. Ils seront comme les anges. C'est une conviction personnelle que j'ai souvent dans mon cœur. Est-ce que ceux qui sont nés de nouveau, selon la préscience de Dieu, ne le sont-ils pas pour remplacer ces anges, n'est-ce pas, qui sont déchus, parce qu'ils seront comme des anges. Donc ça, c'est le premier ennemi, Satan, qui était d'abord Lucifer. Le deuxième ennemi, c'est l'homme lui-même. C'est l'homme lui-même. La Bible nous montre dans Genèse chapitre 3, chapitre 6, verset 3, que Dieu s'est repenti. Dieu était triste dans son cœur. Il s'est même repenti d'avoir fait l'homme. Parce qu'il dit que l'homme est devenu chair. L'homme est devenu chair. Donc, au commencement, Dieu n'a pas créé l'homme chair. Je ne parle pas de la chair en tant que muscle, mais dans cette nature charnelle de perversion et de péché. Mais c'est étant tombé, lorsque Satan lui a inoculé le mal, qu'il est devenu chair. Donc, voilà le deuxième ennemi. Et l'homme lui-même étant devenu chair, a développé maintenant le monde et tous les systèmes qui nous entourent aujourd'hui. Et ainsi, nous voyons que tout ce que l'homme fait, qui est contraire à ce que Dieu a établi, qui est pervers, devient tout un système qui est établi contre Dieu. Donc voilà les ennemis de l'homme. Le diable, la chair et le monde. Et il faudra donc que nous puissions comprendre comment il faut combattre comme chacun d'eux. Et nous avons dit que Dieu, en fait, crée l'homme dans le but du combat spirituel. Et c'est pour cela que tout homme qui ne vit pas, qu'il soit chrétien ou pas, tout homme qui ne vit pas dans la perspective pour laquelle Dieu l'a créé du combat spirituel ne sert à rien à Dieu. Même un enfant de Dieu, s'il ne vit pas dans la perspective du combat spirituel, il ne sert à rien à Dieu. Il est même contre Dieu. Parce que c'est pour le combat spirituel que Dieu crée l'homme. Je voudrais que nous puissions le considérer dans certains passages, surtout dans le livre de Hébreux, chapitre 2, versets 5 à 9. Il est écrit, « Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. » Verset 7. « Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. » Vous pourrez aussi lire ce passage. En fait, Hébreu reprend en fait le passage de Psaume chapitre verset 4 à 9. Donc nous voyons ici quelque chose de mystérieux. C'est des choses aussi qui arrivent dans la vie courante. Satan se rebelle contre Dieu. Et Dieu, pour humilier Satan, en réalité, enfin Lucifer s'élèverait contre Dieu et devient Satan. Et Dieu, pour humilier Satan, il n'a pas voulu, parce que lui, il est son créateur. Il n'a pas voulu que ce soit lui. Il n'a même pas voulu que ce soit son fils. Il n'a même pas voulu que ce soit un ange ou bien un archange. Parce que nous verrons qu'il y a des archanges puissants comme Michel. Parce que c'est Michel qui va lier Satan. Michel va lier Satan pour le mettre en prison pendant un millénaire.
Mais Dieu n'a pas voulu ainsi. Mais il a créé l'homme en dessous de l'ange, afin que ce soit l'homme qui puisse humilier Satan. Voilà la stratégie de Dieu. C'est comme le plus souvent, lorsque quelqu'un vient vous attaquer, vous dites tout simplement, vraiment, vous ne pouvez pas vous occuper de lui, c'est votre enfant, ou bien c'est quelqu'un d'inférieur. C'est une manière d'humilier cette personne. Et c'était ça le but de Dieu en créant l'homme. Parce que l'homme a été créé de peu en dessous des anges, c'est ce qui est écrit ici, afin que ce soit une créature qui est en dessous des anges, qui puisse humilier cet archange qui s'est rebellé contre Dieu. C'est ça le but de Dieu. Donc Dieu crée l'homme dans le but du combat spirituel. Malheureusement, Adam, le premier homme, n'a pas réussi à cette mission. C'est pour cela qu'il faut comprendre que Jésus-Christ ne vient pas juste dans la position de Dieu, il vient toujours dans la position de l'humanité, de l'homme. Parce que le projet de Dieu, depuis pour humilier Satan, reste le même. Dieu ne change pas. Jésus pouvait venir en tant que Dieu directement, et certainement sortir des paroles et de tout ça. Mais Dieu a voulu que même son Fils soit abaissé pour un peu de temps en dessous des anges. Et il faut que l'homme puisse comprendre que c'est dans l'humanité, c'est dans la position de l'homme que le Seigneur Jésus-Christ, a humilié Satan, qu'il a livré en spectacle publiquement en triomphant de lui. Cela est très important à comprendre. Pourquoi Jésus vient dans la position de l'humanité? Pourquoi Jésus vient en tant qu'homme? Et c'est dans cette position, parce que dans la pensée éternelle de Dieu, il fallait que ce soit une créature qui est de peu inférieure à l'homme. C'est pour cela que la Bible parle du dernier Adam. La Bible parle du Seigneur Jésus comme étant le dernier Adam. Le premier a échoué, le dernier Adam est venu pour accomplir la volonté parfaite de Dieu. Donc le Seigneur Jésus-Christ a accepté l'humanité, il s'est dépouillé de Dieu qu'il était pour devenir un simple homme. Cela est important à comprendre. Et c'est dans cette position que le Seigneur Jésus-Christ arrive à vaincre l'ennemi. Donc nous avons vu que le premier ennemi, c'était Satan. C'est Satan, en fait, qui s'est rebellé contre Dieu dans le ciel et qui a entraîné avec lui un tiers des anges dans cette rébellion. Et que l'autre ennemi, c'est la chair. Parce que l'homme lui-même, étant tombé, il est devenu, n'est-ce pas, chair. Et étant devenu chair, la chair est inimitié contre Dieu. Et nous voyons aujourd'hui l'homme qui tue l'homme. Nous voyons aujourd'hui l'homme qui peut dévorer un autre homme. C'est tout simplement parce qu'il est dans cette position, n'est-ce pas, de chute. Il est dans cette position de péché. Et la chair habite en lui. La chair est inimitié contre Dieu. La chair ne se soumet pas à Dieu. La chair n'obéit pas à Dieu. Elle est tournée vers le mal. Tous les jours de l'homme, il est tourné vers le mal à cause de ce qu'il a mangé. Il a accepté de manger le fruit que l'ennemi lui a proposé. Et par cela même, il est dans une position, il est devenu charnel. Il est devenu charnel. Et la victoire contre la chair, nous allons voir l'arme qu'il faut utiliser contre la chair. Et le troisième ennemi, nous l'avons déjà dit, c'est le monde. C'est le monde parce que l'homme qui est devenu, n'est-ce pas, un ennemi même contre Dieu, parce qu'il est devenu charnel, maintenant il développe ce système. Dieu dit que l'homme sera errant et vagabond. Les hommes disent non, nous allons bâtir une ville afin que nous ne soyons pas dispersés dans le monde. Nous ne soyons pas dispersés comme Dieu a dit. Tout ce que Dieu dit, l'homme veut faire le contraire. Tout ce que Dieu dit, l'homme veut faire le contraire. Il a donc établi tout un système et c'est ce système qui constitue le monde. Alors, comment combattre? Avec quelle arme il faut combattre chacun de ses ennemis afin qu'on ne puisse pas comprendre une arme qui est destinée à tel ennemi pour l'utiliser ailleurs. Le diable se présente toujours à l'homme sous deux formes. La première forme, c'est celle qu'il avait dans le jardin d'Éden, sous forme de serpent. Et quand l'ennemi agit sous forme de serpent, il agit comme le séducteur. Le séducteur, par la parole, il essaie de corrompre la pensée de l'homme, il essaie de l'amener, n'est-ce pas, à marcher contre Dieu, son Créateur, comme lui-même il a fait. Ça, c'est la séduction. Et
il faut remarquer que c'est par cette forme-là, et sous cette forme-là, que l'ennemi arrive donc à faire des ravages. Parce que dans le jardin d'Éden, il ne s'est pas présenté comme le lion. Et il ne pouvait même pas se présenter comme le lion qui rôde, comme Pierre le dit. Pourquoi? Parce que Dieu avait donné pouvoir et autorité pour assujettir tous les animaux. Donc aucun animal, avant que l'homme ne tombe dans le péché, aucun animal ne pouvait tenir contre l'homme. Le lion ne pouvait pas tenir contre l'homme. Et nous verrons, vous verrez, si vous lisez dans le livre de Genèse, qu'après la chute de l'homme, même les animaux étaient devenus les ennemis de l'homme et que les animaux pouvaient même déchirer l'homme. Mais cela n'était pas au commencement, parce que Dieu lui avait donné autorité. Donc l'ennemi ne pouvait pas venir, Satan ne pouvait pas venir sous forme de lion, non, mais il devait venir sous forme de séducteur, sous forme de serpent. Et aujourd'hui, peut-être, on peut se rendre compte qu'il n'y a peut-être pas de persécution, on peut aller ici et là, on peut prononcer le nom de Jésus, mais la perversion et l'égarement est encore plus grande que lorsqu'il y a la persécution. Donc ça, c'est la première forme par laquelle l'ennemi agit. Vous pourrez, pour se conforter, lire 2 Corinthiens chapitre 11, verset 3, 2 Corinthiens chapitre 13, verset 15, 1 Timothée chapitre 2, verset 14, vous pouvez lire Luc chapitre 4, verset 1 à 13, et aussi Apocalypse chapitre 12. On le montre comme le séducteur, le séducteur. Mais lorsque l'ennemi, Satan, n'arrive pas à réussir à faire tomber les hommes par la séduction, alors il peut aussi agir comme le lion. Là, c'est l'attaque physique. La Bible nous dit que Satan, le diable, rôde autour des enfants de Dieu comme un lion cherchant qui dévorait. C'est par lui aussi qu'il y a des attaques. Parfois, il persécute physiquement les enfants de Dieu. Il peut provoquer des persécutions pour tuer des enfants de Dieu. C'est véritablement un ennemi féroce. Et il viendra sous forme de dragon. L'Apocalypse, chapitre 12, chapitre 13, vous pourrez le lire, il viendra sous forme de dragon, c'est-à-dire d'animal féroce qui va tout simplement détruire physiquement. Donc voilà les formes sous lesquelles Satan, n'est-ce pas, se présente aujourd'hui. Et comment est-ce que le chrétien peut vaincre sous cette forme? Ce n'est pas véritablement par le jeûne ou les prières. Ici, c'est au nom de l'Éternel. Ça, c'est très important à comprendre. Le combat contre Satan, c'est de marcher au nom de l'Éternel, comme l'avait fait David. Nous pourrons lire dans Jacques, chapitre 4, verset 1 à 8. Jacques, chapitre 4, verset 1 à 8. Il y a aussi d'autres passages. Nous avons vu le passage de Samuel, où David a marché contre Goliath. C'était un combat corps à corps. Il a dit, tu marches contre moi avec le javelot et l'épée, moi je marche contre toi au nom de l'Éternel. Donc il s'agit ici de marcher au nom de l'Éternel. Nous allons lire dans Jacques chapitre 4, verset 1 à 8. Alors Jacques chapitre 4, verset 1 à 8, il est écrit, d'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. La Bible dit de résister au diable. On n'a pas à fuir le diable.
Personne ne peut fuir le diable. Le diable, c'est un archange déchu. Tu ne peux pas fuir. Mais il s'agit ici de marcher au nom de l'Éternel. On invoque le nom de l'Éternel. Ce n'est pas par les jeûnes, ce n'est pas par beaucoup de prières, c'est au nom de l'Éternel qu'il faut marcher. Au nom de l'Éternel, c'est au nom de l'Éternel qu'on peut vaincre, comme David marchait contre Goliath. Donc l'arme est l'unique arme que nous avons contre Satan, c'est de marcher, c'est d'invoquer le nom de l'Éternel. Étant bien sûr dans une position où il n'y a pas d'interdit dans son camp. L'autre ennemi, c'est le monde. C'est le monde. Alors, quelles sont les armes pour lutter contre le monde? La Bible ne nous demande pas de gêner pour lutter contre le monde. La Bible demande de fuir tout simplement, d'avoir de la haine contre le monde. Et il y a aussi la croix, parce que la croix, dans le combat spirituel, est l'arme par laquelle tous ses ennemis, que ce soit le monde, c'est par la croix que le Seigneur a désarmé les puissants des ténèbres et les a livrés publiquement. Et l'apôtre Paul dit qu'il est crucifié par rapport au monde et le monde aussi par rapport à lui. Mais par ailleurs, il nous dit de fuir le monde. Dans Timothée, 2 Timothée chapitre 2, voici ce qui est écrit. 2 Timothée chapitre 2. Toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Christ. Ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu selon les règles. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera l'intelligence. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre, jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus vers le mal. De leur nombre sont Hyménée et Philette, et leur parole rongera comme de la gangrène. Eux qui sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent la foi d'un grand nombre. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Et plus bas au verset 22, au verset 21 d'abord, si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Fuis les passions de la jeunesse. Fuis les passions de la jeunesse. Et recherche la justice, la foi, la vérité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles ne font naître que des querelles. La parole de Dieu ne nous demande pas d'aller gêner contre le monde. Non. La parole de Dieu nous demande de fuir le monde. Il ne faut pas prétendre que parce que je suis enfant de Dieu, eh bien je vais aller dans les boîtes de nuit, parce que je suis enfant de Dieu, je vais m'exposer à lire des choses sales que le monde présente aujourd'hui, que ce soit à la télévision. Parce que je suis enfant de Dieu, je peux me permettre d'aller n'importe où. Et alors, le soir, il y en a quand ils dorment, ils ont des rêves, n'est-ce pas, impudiques et sales. La Bible demande de fuir le monde. La Bible ne demande pas d'aller d'abord vivre avec le monde pour venir prier. Non. L'arme contre le monde, c'est la fuite. Il n'y a pas deux armes.
La Bible ne demande pas de marcher contre le monde au nom du Seigneur, comme contre le diable. La Bible nous demande de fuir le monde. De fuir le monde, de ne rien avoir avec le monde. L'amour du monde est inimitié contre Dieu. C'est ce que les Écritures nous disent. Donc voilà l'arme. Il y a une seule arme contre le monde. Il ne faut pas être en contradiction. Le Seigneur disait dans Jean chapitre 14, verset 30, lorsque l'ennemi venait, il dit que l'ennemi vient. L'ennemi vient, mais il n'a rien en lui. Lorsque l'ennemi vient, il trouve ces choses dans votre vie, la mondanité dans votre vie, eh bien, il a raison de rester parce qu'il vous reconnaît comme étant l'un des siens. Lorsque le monde vous voit vous habiller avec les destroy, on voit les enfants de Dieu aujourd'hui qui se disent enfants de Dieu, ils s'habillent typiquement comme, n'est-ce pas, les hommes du monde. Ils portent des jeans qui sont déchirés, ils s'habillent avec d'une manière qui est juste de la folie. Et c'est vers cela que le cœur est tourné. Que ce soit même dans le domaine de la musique, dans leurs ambitions, etc., tout est devenu mondain. Et ils prétendent en même temps aller dans le combat spirituel. On les trouve mangeant et buvant dans les boîtes de nuit et ils pensent en même temps qu'ils sont forts et puissants. Pas pour apporter quelque chose, pas pour apporter la vie du Seigneur. La Bible demande de fuir, tout simplement. L'arme pour lutter contre le monde, c'est la fuite, étant bien entendu au niveau de la croix. L'arme pour lutter contre la chair aussi, c'est la croix. C'est la croix. Malheureusement, les prophètes des doctrines de prospérité ont enlevé cette croix aujourd'hui. La croix ici signifie pas nécessairement la douleur parce que les gens ont pensé que la croix, c'est toutes les souffrances que nous avons. Non, la signification première de la croix veut dire que je ne sers plus à rien. Normalement, dans l'ancien temps, quand on voyait quelqu'un avec la croix, quand quelqu'un portait la croix, il voulait tout simplement dire que je n'appartiens plus, je ne suis plus avec vous. C'était un homme mort qui n'était plus compté. Il n'était plus compté parmi les vivants. C'est de ça d'abord qu'il s'agit. Donc le but de la croix ici, c'est pour que nous ne soyons même plus comptés, nous ne soyons plus vus comme des hommes de ce monde, mais comme étant morts avec Christ. Crucifié avec Christ veut dire que nous avons vaincu la chair. Parce qu'un mort, vous pouvez l'insulter. Un mort ne va pas se lever pour aller voler. Un mort ne va pas se lever pour aller dans les orgies. Un mort ne va pas aller dans la convoitise de la chair. Un mort ne va pas aller dans les querelles. C'est de ça qu'il s'agit, la mort, c'est-à-dire la croix de Christ. Et c'est par cette arme-là que nous avons, n'est-ce pas, à vaincre la croix. La Bible ne demande pas de lutter contre la chair avec, en marchant au nom de l'Éternel. Non, s'il y a la gloutonnerie dans la vie, les œuvres de la chair, s'il y a les orgies, s'il y a les querelles, ce n'est pas au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel, c'est contre Satan. Mais pour vaincre la chair, c'est la croix. Et c'est le Seigneur lui-même qui mesure ce poids de la croix par lequel il permet que la chair soit mise à mort. Il faut être en position de vainqueur. Il faut être dans la position de vainqueur. Et nous avons évoqué dans l'une des occasions cette position de vainqueur qui est déjà le baptême. Il faut naître de nouveau. Et il faut obéir au baptême. Le baptême confère déjà une position de victoire. Il faut marcher et vivre dans la crainte, dans la sanctification, pour qu'il n'y ait pas d'interdit dans le camp, comme Israël en avait dans son camp. Et Israël était vaincu. Il faut que quand l'ennemi vient, il ne trouve pas ces choses dans votre vie. Alors, vous serez vainqueur si vous n'avez pas d'interdit. Mais si l'ennemi vient, il trouve qu'il y a ces choses dans votre vie et dans votre maison, vous ne pouvez pas être vainqueur. Il faut éviter d'avoir éteint le Saint-Esprit par des désobéissances multiples, par une vie qui n'est pas une vie de sanctification. Alors si on marche ainsi, on a l'assurance de mener une vie victorieuse contre la chair, contre le monde et contre toutes les puissances des ténèbres au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais si on n'est pas dans cette position de victoire, si on ne se laisse pas demeurer à la croix avec le Seigneur Jésus-Christ et si on ne fuit pas le monde, on sera défait toute sa vie. Que le Seigneur nous accorde la grâce de comprendre
que le combat spirituel, ce n'est pas une question, ce n'est pas une dénomination, mais c'est une réalité de chaque jour dans la vie du chrétien et que Dieu t'a créé en vue de combat spirituel. Et si tu n'es pas dans le combat spirituel, tu ne vis pas pour la gloire de Dieu. Que tu sois célibataire, que tu sois marié, même le mariage doit être en vue du combat spirituel. Parce que ce n'est pas pour rien que Dieu a créé l'homme et la femme. Il a demandé qu'ils assujettissent. Et je rappelle encore ici la pensée personnelle que j'ai par rapport à cela, que ce sont ceux qui auront combattu avec le Seigneur Jésus-Christ. Il est possible qu'il en soit ainsi pour remplacer le tiers des anges. Je ne sais pas combien ils sont, mais je sais néanmoins qu'à la chute de Satan, il a entraîné un tiers des anges. Et Dieu promet, le Seigneur promet que ceux qui sont nés de nouveau, qui marchent ainsi, ils seront comme les anges. Certainement, il est fort possible que ce soit pour remplacer ces anges qui ont déchu. Bien-aimés, je me suis adressé aux chrétiens, parce que ce n'est pas un enseignement qui concerne les non-croyants. Il concerne les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Il concerne ceux qui sont nés de Dieu et qui vivent dans le cadre de l'Église afin de combattre pour la gloire du Seigneur, afin que celui qui a voulu se rebeller contre Dieu et que Dieu, en créant l'homme en dessous des anges, il puisse amener à l'humiliation. C'est de cette manière que nous vivons à la louange et à la gloire de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole et l'écoute dans le cœur de chacun de nous. Média qui communique la vie.